After all we went through, finding Hammond and saving the Ark from the Nova sect, now the Elders decided to run off into the zone. I wonder where that sly old bastard went. I'm past caring, to be honest. Our victory parade will have to wait. Let's fetch him back before it gets. Ok, salut tout le monde, ici c'est Segalix, bienvenue aujourd'hui sur Mutant Years 0. Donc ceci est la DLC de Road to Eden, donc la DLC, le nom c'est Seed of Evil. Donc le jeu est sorti le 30 juillet de cette année. Donc il a été édité par Fouken. Il est sorti sur PS4, Switch, Xbox One. Et donc c'est un jeu d'infiltration stratégie post-apocalyptique. Donc voilà. Donc je vous avais fait le let's play du jeu original, du jeu de base. Alors là, je veux vous montrer la carte. En fait, la DLC nous reprend sur la carte initiale du jeu. Pardon. Donc pour ceux qui avaient vu, donc soit par le lien de mon let's play ou d'autres d'ailleurs, on a pu tout débloquer et on avait terminé par la découverte d'Eden. Et donc là, quand j'ai relancé le jeu nous fait reprendre à la fin de ce niveau-ci. Et une fois qu'on le termine, il nous monte à la DLC, le mausolée de la banlieue. Donc voilà, donc j'espère que ce nouveau let's play vous plaira. Je ne sais pas du tout la durée de vie de celui-ci, donc on va le vivre ensemble. Donc n'hésitez pas pour m'encourager et m'accompagner de liker la vidéo et puis de commenter si besoin. Donc on est parti. Allez, let's go. Donc on va découvrir les lieux. Donc j'avais terminé le jeu initial avec ces 3 personnages. Donc comme je vous l'ai dit, le jeu je l'ai fait il y a moins d'un an. Ouais, il y a moins d'un an. Donc voilà, je sais même plus le nom des personnages. Selma. Ok. Est-ce que je peux... Non, je peux pas cliquer dessus. Bon, on verra ça plus tard. Alors, on va avancer. Donc, on reprend exactement à la fin du jeu. On a le même équipement. On garde le même équipement. On garde tout le stuff qu'on avait trouvé. Les boulons, les pièces mécaniques, les soins. Les pièces d'armes, du moins. Donc, c'est parfait. Bon, depuis ma dernière vidéo qui était sur Dragon Quest Builders 2, où je vous avais précisé que j'avais un peu la voix cassée et que j'étais malade, ça va toujours pas mieux. Limite, c'est pire. Donc, je fais de mon mieux. Je souhaite un bout de ferraille. Ok. Donc, j'aimais bien fuiner un peu. Ah, là, on va trouver quoi? Un composant électronique cassé, donc un ordinateur. Ok. Je vous avais également expliqué dans ma dernière vidéo, celle de Dragon Quest, que je m'étais acheté un boîtier, donc le Elgato HD 60. Et ceci, la vidéo que vous visionnez, est la première avec ce boîtier. Donc la qualité devrait être meilleure que toutes mes vidéos précédentes que je vous ai fournies jusqu'à maintenant. Donc n'hésitez pas à commenter sur le sujet. Arme cassée. Allez hop, pièce d'armes x5. Alors j'ai entendu dire que la DLC était assez compliquée au début. On avait affaire à des personnages assez balèzes. Donc on va regarder ça. Pour l'instant, il n'y a pas homme qui vive sur la carte. Donc là on arrive en bordure, ok. Donc je sais pas si vous vous rappelez, par niveau on avait des artefacts à trouver. Donc avant justement d'enclencher ce monde là, il me semble que je les avais tous.
Ouais, j'avais l'artefact, j'en avais 12 sur 12, donc là apparemment il resterait 4 à trouver. Et les notes, je les avais trouvées toutes également, j'en avais 25 sur 25. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur la mausolée? À gauche. Alors les anciens se sont répandus sur le monde en grand nombre, transformant même les lieux les moins peuplés afin d'occuper le plus d'espace possible. Pourtant cet endroit est toujours un cimetière, une épitaphe à la gloire des rêves et des idéaux auxquels aspiraient les anciens. Ok. Ah oui, alors à la fin j'avais les robots, donc j'étais équipé selon les robots. Selma. Je sais plus l'équipement qu'ils ont, les cocos. Bon, on découvrira ça on découvrira ça au fil de l'eau. Allez, on va essayer de fournir un petit peu d'action. Parce que pour l'instant, c'est un peu calme. Rien sous le gugus. La ferraille, x4, parfait. Ah, ça y est. Hop, 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 hop. Donc là, merde, on a quoi? On a un chien, 2 chiens, 3 chiens. Oh là 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 là. Il faut que je me remette dedans, les gars. Un ghoul, ok. Alors, on va essayer de contourner. Ah oui, c'est vrai. On peut éteindre notre torche. Arme à feu. Pardon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a putain de ghoul de cos lupine. Ils ont 36 points de vie, c'est con. Alors, on va essayer de se cacher là pour celui-ci. De se cacher là pour celui-ci. Et puis... Non, je vais essayer de me mettre ailleurs avec... Je sais plus comment que tu t'appelles. Merde, j'espère qu'ils vont pas se faire capter, mes cocos. Est-ce que je vais pouvoir... Ouais, on va se capter. On va se cacher là. Ok. Alors, embuscade. Ah putain, comment qu'on fait déjà pour le combat? Je me rappelle plus. Non, rappeler non. Ok, c'est ça. Alors, tour du joueur. On ne s'est pas fait repérer, mais j'y compte bien. Activer. C'est parti. Alors, putain, et ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Je peux les bloquer normalement. Par contre, ça fait chier ce que j'aurais préféré. Donc là, avec mon silencieux, je fais 7 de dégâts. Et avec mon autre arme à 13. Donc là, c'est pas la même. Ok, c'est ça. Je change.
Alors, je vais bloquer les trous-ducs. Là, on est ok. Là, je vais... Voilà, je vais essayer de le toquer celui-ci. T'y crois pas, sa mère? Ça commence bien, l'ennemi vous a entendu. Ah bon? Alors, activer... On va changer, 12 de dégâts, ok. Putain, pas plus que ça, mec. Ok, on a fourni des coups critiques. Alors... Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir lui déjà? Ah oui, marionnettiste. Il peut prendre... Cible impossible et merde. Ça c'est belle heure. Brise crâne. Vous garantit que votre tir infligera des dégâts critiques mais réduit vos chances de toucher. Ok. Bon bah je vais faire en sorte que celui-ci... Ouais, c'est bon. Ok, bon là par contre je risque de me faire croquer par le putain de clébard. Lui sera pas trop difficile je pense, et merde. Ils ne peuvent pas bouger. Alors comment... Déjà je suis obligé de recharger. Ok. Si je me mets là. Ok, je vais me mettre là. Et je serai à l'abri. Allez, go. Bien, donc là on l'a eu enfoiré. Je vais me déplacer ici. Je vais lui remettre une grenade dans la gueule. Voilà. Merde putain, c'est les grenades de robot. Ah non, le con! J'ai joué trop vite. Et merde. Aïe 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 aïe. Absorbé, bien. Là mec. Là mec. Un cocktail molotov. Ok, donc déjà toi. Permet à l'unité d'effectuer une action supplémentaire. Donc, tu vas prendre ton soin. Et si on envoie le cocktail ici. Oh putain, on a que ça comme dégâts.
Ça fait chier. Ouais, allez, on se débarrasse de celui-là. Ça, c'est bon. Un de moins. Ok. Notre ami Bormin, je m'en rappelle, Bormin. Alors, moi je propose. Est-ce que je peux lui? Non. Et lui? Oui. Non plus, merde. Je dépasse mon nombre de points. Ouais, d'action. Tir de couverture. Course d'attaque. Alors comment je vais faire? Voilà. Oui. Donc pour l'instant, non, on peut pas prendre, son truc. Je vais me déplacer, je pense. Et déplacer, j'ai dit pignouf. Alors. Ok, ça me nique tout. Je vais me déplacer là. Et je vais... Ça fait chier d'utiliser une décharge pareille pour seulement 3 points, mais bon. Ouais, on va prendre sur celui-là. Parfait. Parfait. Alors par contre, ce coup-là, ils vont nous attaquer les 3. Absorber, putain, c'est bon ça. Absorber, c'est parfait. Merci mec. Et là, par contre, elle va morfler, évidemment. Alors. Eh bien, toi, est-ce que je fais te déplacer? Et c'est vraiment utile. Si je me mets là. Oui, je vais quand même me déplacer là. Histoire de... Et on va niquer celui-ci. Voilà. Là, il nous reste 1, 2, 3, 6 points de dégâts. Donc, on recharge. Et on va lui mettre un taquet dans sa gueule. Voilà. Bye bye. Et notre ami Bormin qui doit également... Ouais, c'est bon, parfait. Recharger. On va liquider celui-ci. Oui. Ah. Il nous a blessé. Qu'est-ce que je veux? Le goût de gosse Lupin. Bon, ok, donc pour l'instant ça se passe pas trop mal. Surtout si grâce à notre ami, je sais plus comment il s'appelle, qui absorbe les dégâts. Magnus, merde, quel con. Alors, avec Bormin, là on est à 100%, donc c'est parfait. Et ben on va pas se prendre la tête. On recharge. On l'allume. Et on va finir avec Magnus. Voilà, allez Magnus, tu recharges. Et tu l'allumes également.
Et let's go les amis. Et voilà. Ferraille. Level up. Nickel. Putain. On a de la ferraille. Regroupement les amis. Hop là. Alors là, on a un butin, on a de la ferraille. Et là, on a quelque chose. Une clé du garage. Bien. Clé du garage récupérée. On a du butin. On a du butin. Allez, maintenant, on n'a plus besoin de se cacher pour l'instant. Alors, on va récupérer dans la caisse. Est-ce qu'il y a un objet? Ouvrir le coffre. Oh punaise. Casque porte-grog. Plus 4 à la distance de déplacement. Le porteur est immunisé contre les coups critiques. C'est bon ça. Ce casque léger qui arbore la phrase « Rendons à la Suède sa grandeur d'antan » permet de transporter 2 portions de grog au cas où son porteur aurait soif en plein combat. Chroniqueur d'Antus. Bien. On prend. J'ai vu qu'il y avait des armes à feu. Là on est bon. Là il y a quelque chose. Arme à feu cassée. Donc, je vous rappelle les armes à feu servent à améliorer je crois nos armes quand on va dans la cité. On verra ça ensemble plus tard. Je pense pas sur cette vidéo, mais on verra ça plus tard sur la continuité de ce DLC. Alors, encore d'affaires. Comme quoi, il est comme vachement important de tout fouiller. Alors par contre, on va regarder. Oui, parce que regardez, au niveau des objets, je suis à poil complet. Alors qu'est-ce que j'ai? Et ben tout ça, merde, tout ça c'est des grenades. Ah non, c'est des grenades fumigènes. Ah si, j'ai comme de la grenade. Donc j'en prends une. Je prends. Non, on va prendre des cocktails de Molotov. C'est quand même mieux. Et puis, c'est quoi ça déjà? 25% de bonus de visée contre les ennemis éclairés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors le casque, qu'est-ce qu'il nous donne celui-ci? On est immunisé contre les dégâts électriques, contre le contrôle mental. Bon, on va le garder. Là, on est un marionnettiste, donc ça nous permet de contrôler un ennemi, donc organique, un humain, pendant 2 tours. Ah, bah pourquoi j'ai pas fait? Non, les chiens on peut pas non plus, bon, c'est bizarre. 100% de chance de coup critique, mais 25% moins de précision. Bouclier psionique, 35% de chance d'attraper les balles en plein vol. Ok, merde. Peut-être faire les autres. Hein. Alors, comment qu'on fait les autres? Comme ça. Donc, les grenades, on est également tous à poil. Allez hop. On va prendre la dernière grenade. Et puis, je pense qu'on va reprendre un cocktail Molotov. Voilà. Donc ça c'est bon. Et la miss, qu'est-ce qu'elle a elle? Donc avec elle on n'aura plus. On va reprendre un deuxième cocktail. Et puis on va prendre les Abdullah, un fumigène. Niveau mutation, on a quoi? On a 12 points. C'est quoi ça? Ami des arbres. Effet de zone empêche l'ennemi de se déplacer pendant un tour. Ouais, ça je l'ai. Alors c'est quoi ces petites flèches 3? Effet de zone transforme les ennemis en abri pendant 2 tours. Ennemi à tuer pour recharger. Coup 3. Voulez-vous améliorer ami des armes pour 3? Mais oui. Parce que c'est une mutation que j'utilise beaucoup. Donc on va regarder les autres.
Celle-là, pour l'instant, j'en sais rien. Charge de sanglier. Peut détruire les abris, assomme les ennemis pendant 2 tours. Donc celle-là également, parce que je l'utilise beaucoup. Ok. Allez, on est parti. Donc c'est Magnus qui mène la danse. Et un petit tas de ferraille juste ici. Voilà, donc ce qui était un peu gênant entre guillemets hein, par rapport à un jeu standard sur Mutanier 0, c'est que on se balade sur la carte. On n'a aucune visibilité vraiment d'habitude hein, dans les jeux. On a un petit cercle avec une carte machin où on se situe, on voit dans quelle direction on se dirige et compagnie. Mais là du coup bon après moi je m'y étais fait hein, personnellement, mais le fait de ne pas avoir touché le jeu pendant un paquet de mois et puis de reprendre la DLC, eh ben, ça me refait la même sensation. Ah, oh punaise de punaise, c'est quoi ce machin là? Goule de Cos protectrice. Alors, nous avons 2 Gugus ici. Nous en avons un 3e qui arrive. Ok. Il va jusqu'où Spignouf? Venez là les cocos. Venez là. Ok, avec un peu de chance, on peut se le faire en... Yes. S'il fait une ronde... Ah, il y a peut-être moyen. Ok, on va se le faire à l'arrache. Alors, hop. Ah, voilà, ça y est. Mec, tu baisses ton bordel là. Ce serait quand même pas du luxe. Non. Merde, il revient quand? Ah mais bon, je vais pas attendre comme un con qu'il revienne là. Parce que là, avec nos silencieux 18, il y a moyen qu'on les mette race. Alors, toi, tu vas venir là. Alors, c'est la planque idéale. Tac. Voilà. On se met chacun là. Tac, tac. L'autre, il revient là. Il se fait allumer la gueule. Mais bon, faut pas que ça soit dans 2 heures. Donc, pendant ce temps-là, avec notre ami Selma, on va se balader. J'entends marcher. Il arrive déjà? Ouais, il arrive déjà. Cool. Allez, on va pas se prendre la tête. Et on va lui faire la peau. Allez, embuscade. Tac. Yeah. Alors, on active. Là, du coup, on garde bien nos armes silencieuses. En plus, 100%. Donc, c'est parfait. Avec un coup critique. Allez, mec. Tiens, dans ta gueule. Tu ne dis rien. S'il te plaît. On va faire ça avec Magnus. Pistolet, fléchette, mimir, dégâts 7, critique 9. Ok, si ça se trouve, on peut lui mettre sa race de suite. Non, mais c'est pas grave. Et avec notre ami Bormin, on est peut-être trop loin. Oui, mais c'est pas gênant. Car vu que de toute façon... Voilà, il nous a repéré. On vient là. On va assurer le 100%. Et mec, bye bye. Oh yeah. Yes. Ah, j'adore ce jeu. Alors, hop. Venez, les cocos lapins.
pièces d'armes ramassées. Allez, let's go, tu peux allumer ta torche. Donc là on a rien. Bon par contre le coco là-bas a l'air assez costaud. Ah bah on peut passer par ici. On va faire le tour, voir surtout s'il n'y a pas d'ennemis aux alentours. Parce qu'une fois qu'on en attaque un ou deux, qui riposte, s'il y a des ennemis aux alentours, on se fait baiser. Du coup, un oiseau, ok. Bon, vous l'aurez compris, hein, on a un garage à trouver. Alors, il est où? Coucou, t'es où, machin? Machin. Alors, déjà, je veux... Ah, il y en a un qui est là-bas. Ok, donc là, on en a deux qui sont regroupés. Alors, c'est un ghoul de cosse protectrice avec un bouclier de 4. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il absorbe 4 de dégâts avant de niquer sa barre de vie. Donc, ça fait mal. Ça nous fait mal. Il a un niveau 65, ce con. Avec un ghoul de cosse sauteuse. Ok. Donc là, vous voyez ce que je vous disais. Si. On les attaque, on les attaque, ouais. Ils vont ameuter celui-ci. Donc je veux m'assurer qu'autour de lui, il n'y en ait pas d'autres. Donc là, 26 points de vie. Ah merde, j'entends marcher là. Ah ouais, il y en a un autre là-bas. Il y a un petit peu plus de monde par ici. Ouais, il y en a même... Alors attends, est-ce qu'on peut lui faire sa race à lui? En fait, le but, c'est pas le but, hein, mais après c'est chacun sa stratégie. Idéalement, moi je préconisais toujours ce mode d'approche où avant d'attaquer bêtement un groupe, je scrutais les alentours de manière à niquer les potentiels renforts si je me faisais capter. Et de toute façon, une fois qu'on attaque un groupe avec les points de dégâts qu'ils ont, une fois qu'on leur laisse l'opportunité de riposter, et bien automatiquement les gars ils préviennent leur renfort. Puis bon, c'est chose logique en même temps. Il est parti où ce con là? Je le vois plus. On va faire grave de pas se faire capter, parce que là ce serait comme ballot. Je l'entends, mais je le vois pas. Ah, c'est peut-être celui-là. Il a combien? Les 18. Ok. Eh bien, on va se le faire là. Yes, on va se le faire là celui-là. Alors notre ami Bormin, on va le mettre ici. Je peux pas là? Merde. Voilà. Notre ami Manus, on va le mettre ici. Et notre ami Selma, on va attendre qu'il revienne. Et on va le mettre, on va la mettre ici. Non, il arrive. Hop. Voilà. Donc, tour du joueur, vous ne vous êtes pas fait repérer. Bien. On a 100% de coups critiques. Donc c'est parfait. On est un peu silencieux, on envoie. Faut bien regarder tous vos paramètres, hein, parce que combien de fois je me suis fait avoir sur le jeu de base où Bormin s'est fait repérer. Oui, mais bon, c'est par lui, c'est pas gênant. Où je me dépêchais d'attaquer parce que voilà, pour moi c'était une cible facile. Ah putain, il y en a un juste là-bas quoi. Donc là, vous voyez, faut pas se rater. Hein. Donc du fait de me faire repérer, je vais assurer mon 100%. L'autre il est là-bas, donc on risque rien.
Voilà. Et je lui allume sa gueule. Ok. Et là, Magnus, tu assures 100% coup critique. On est bien que le silencieux. Voilà. Parce que là, mec, si je tire avec mon arme, mon truc mastoc, et ben celui qui est à côté, il nous entend. Et du coup, celui qui nous entend, et ben il appelle toute la troupe et on se fait briser. Ou pas, hein. Après on peut s'en sortir, mais bon, le mode infiltration, et ben t'es niqué quoi. Par contre, j'en voyais un au fond. Ah oui, donc il est juste là. Grenade. Ah ah. Le premier artefact récupéré, une grenade infernale. Mais non, c'est juste un... Comment que ça s'appelle le bordel? Merde, je me rappelle plus. Grenade mythique dans les légendes prétendant qu'elle est capable de détruire une ville entière afin d'empêcher qu'une arme aussi puissante tombe entre de mauvaises mains. Les anciens ont mis au point un système de mot de passe à la façon d'un casse-tête nécessitant de faire en sorte que chacune des faces du cube ait une couleur unie différente avant qu'il soit possible de l'armer. Et fort heureusement, personne n'a encore réussi. Chroniqueur Carton. Ok. Donc lui, est-ce qu'il est loin des autres? Parce que j'ai encore le... Ah putain. Ah oui, donc là c'est les cocos qui sont mastoc. Eh bien, sinon, ce que l'on peut faire, c'est prendre... Ah mais je sais pas, il ressemble à un robot le bordel. 26. Non, j'ai une idée. On va se le faire à la discrétion. De toute façon, son cercle est limité. Donc là, on risque rien. Toc. Ok. Alors, coup critique. Bien. Arme silencieuse. On y go. Voilà. Bormine. On le garde pour après. Vous allez comprendre pourquoi. Arme silencieuse. Et bing dans sa face. Et là, il nous reste 10 points. Et on n'aura pas assez. Bormine s'est fait repérer. B, oui. Alors, c'est là. Vous chargez mes violences qui repose un maximum de 5 cases et le met hors de combat pendant 2 tours. Voilà, et là normalement, et ben je l'ai même niqué. T'es sérieux là? Oh putain. Ok, donc là il déglingue, j'ai bien fait de le level up cette comment on appelle ça? C'est pas un sort, hein, c'est une capacité. Donc du coup voilà, ça me permet de le... En fait je pensais l'assommer, et vu qu'il a assommé pendant 2 tours, et ben ça permettait à mes copains de lui remettre un coup de silencieux dans la face. Grimper. Hein. Y a-t-il quelque chose là-haut? Il y a de la ferraille par ici. Ah ouais, j'adore les planchers qui grincent. Donc là, on n'a rien. On n'a rien. Et hop, on peut descendre là. Allez, on va bêtement. Enfin bêtement. Non, pas bêtement, mais... On va se faire les deux cocos là. Donc ce qu'on va faire... Parce que lui, à mon avis, il va nous faire du mal. On va prendre possession du ghoul de cosse sauteuse. Et déjà, ça pourra attirer ses tirs à l'autre là. Alors, je me cache avec lui.
Mister Manus, il faut que tu sois assez proche de Mister Goulgoul là. Non, si je fais comme ça. Voilà, comme ça. Et Gwendoline, sans te faire capter. Toi, tu viens là. Et comme ça, on va les figer avec la racine. Ouais, j'ai pas plus proche. Non, je pense pas. Non, on va se mettre là. Tac. Allez, on y go. Alors, je vais commencer par Manus. Et on va prendre... Vous prenez le contrôle d'un ennemi pendant 2 tours. Voilà. Ah merde, j'ai que 75% de chance. Allez, que la chance est avec moi. L'enculé, ça a raté. Non, ça a marché. Fou, putain, j'ai eu peur. Ok, donc vous voyez, sa barre de vie, elle est verte. Donc là, du coup, il est avec nous. Les deux zigomouches, on va, bah du coup, surtout lui, on va le figer. Voilà. Ok. Là du coup, voilà, merci. Et on va y en mettre plein la gueule. Yes, bien. Ensuite, avec notre ami Elysium, ben, on se prend pas la tête, on lui en met plein la face également. Voilà. Notre ami Manus. Bormin, pardon. Tu changes ton arme. Et tu nous fais un petit dégât critique. Yes. Ok, tour de l'ennemi. Donc là, il va lui mettre normalement un taquet dans sa gueule. Vu qu'il est avec nous. Ah non, il tire même pas. Ok. Bon, on recommence. Parfait. Comment que ça se passe là? Donc oui, l'autre il passe directement en ennemi. C'est logique. On change d'arme, on passe avec le Mimir. Par contre là ça me plaît pas, 50% c'est pas bon. Bien tant pis, je vais me mettre... Je vais m'exposer. Donc tant pis pour les dégâts critiques hein. Généralement quand on s'expose les dégâts critiques on a peu de chance d'en faire. Sérieux. Dégâts 18. Ah ouais mais après avec les bonus que j'ai sur la face, j'ai de fortes chances de faire des dégâts critiques. Ok. Oh yeah. Eh bien tu sais quoi ma cocotte. J'allume. Et yes. C'est nickel. Bon pour l'instant tout se goupille pas trop mal hein. On level up. Oh putain. Ah non j'ai cru qu'on allait pouvoir ramasser son arme coco. Putain. Allez les amis on se rassemble. Hop on allume la torche. Alors on va devoir trouver le garage. Palette de ciment. Non on n'est pas passé par là, ça me dit rien ça. Si, on est passé par là, je suis con. C'est là qu'on a attaqué l'autre bus. Alors là c'est fait. C'est le côté gauche qu'on n'avait pas dû faire. On peut pas grimper là. Là j'ai vu qu'il y avait. Bien. Cocktail Molotov.
croyais entendre du bruit. Mais non. Toute cette partie-là, on a visité. J'avais pas un truc... Non. Localiser les nez. Ah ok, c'est en bas sur la carte. Bien. Ok, bon c'est bon, on va essayer. Ça me revient petit à petit. Hein. Bon, pour l'instant, je trouve qu'on s'en sort quand même pas trop mal. La prise en main est assez rapide, ça va. Enfin, j'espère du moins. Pour vous aussi. Alors par contre, est-ce que je peux... Oui, c'est ce que je voulais regarder. Alors, est-ce que je peux sauvegarder? Italien 0, Seed of Evil. Alors, est-ce que ça a été pris en compte? Le mausolée de la banlieue, le 4-10 à 11h03, c'est tout à fait ça. Eh bien, les amis, on va se quitter maintenant sur cette vidéo parce qu'on est déjà quasiment 40 minutes, hein, je pense. Donc on reprendra exactement ici, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à commenter, liker et puis à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Et puis on est reparti pour un nouveau petit let's play. Bon, il sera beaucoup plus court hein, que le précédent, hein, vu que c'est juste une DLC. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, allez, sur ce, je vous dis ciao, bye bye. C'était Segalix.